Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je voudrais vous parler de la vanité. Vanité. Vanité au sens où c'est un sentiment qui peut nous caresser dans le sens du poil, mais qui me semble un gros poison. Et souvent d'ailleurs, on nous tartine de l'orgueil par-ci, l'ego par-ça. Oh là là, l'ego, l'orgueil, lutter contre l'ego. Lutter contre l'orgueil, ça me paraît tout à fait justifié, puisque le péché d'orgueil, c'est le suprême péché, puisque c'est l'explication de la chute. D'ailleurs, comme dit le proverbe, l'orgueil précède la chute. Voilà. C'est biblique, hein. Donc, l'orgueil, c'est un des 7 péchés capitaux, mais les péchés capitaux, c'est assez récent. Ça a été retravaillé, je crois, au XIIIe siècle, hein, et ça a été tiré de choses du 3e au 4e d'un père du désert. Mais voilà, donc je ne veux pas minimiser le travail de l'Église, de la Sainte Église, mais au jour d'aujourd'hui, il me semble qu'il y a plus de vanité que d'orgueil. Waouh! Alors certains vont me dire, ouais, tu joues sur les mots là. Bah écoutez, les mots ont des nuances, on fera bien de s'en réjouir et d'essayer de, justement, si ça peut nous aider à comprendre. Parce que le malin, le mauvais, l'ennemi des âmes, appelez-le comme vous voulez, dans notre société dite moderne, eh bien il y a un combat contre ce qui est viril pour féminiser au maximum les hommes, afin qu'il n'ait plus de force. Le but, il est simple. Dans une famille équilibrée, le père est là pour séparer, pour protéger aussi, bien sûr. Et la mère est là pour protéger, entourer, mais le père sépare, au sens positif, au sens spirituel, bien sûr. Il sépare le bien du mal. Voilà. C'est pas j'ai rien inventé, hein. Tous ceux nos aînés ont connu une éducation avec pas mal d'endroits où la maman disait tu vas voir ton père, ce qui va t'arriver. Et le gamin, il se calmait. Donc à notre époque, on dirait que ce père-là, oh là là, il n'est pas compréhensif, il est certainement très orgueilleux. Voilà. Regardez où on en est. Le résultat de cette féminisation, c'est-à-dire que le mal essaie de féminiser l'homme et le mal essaie de masculiniser la femme. Voilà, de façon à ce qu'on devienne
complètement neuneux, qu'on n'ait plus de repères. Alors que Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit ont fait ce qu'on appelle les lois naturelles, qui sont, voilà, la femme a une fonction particulière, l'homme a une fonction particulière, et c'est l'union des deux qui fait, voilà, qui donne la vie, et qu'ils élever hein, leurs enfants, en leur apprenant qu'il y a un bas et un haut. Et puis, bien sûr, certains principes libèrent, contrairement à ce que l'on apprend, c'est que les principes enferment. Fais-toi plaisir, c'est pas grave. T'as des scrupules, mais non, laisse tout ça, ça vaut rien, ça oui. On connaît tout ça, on voit l'état de la société, du monde. Voilà, c'est l'esprit du monde qui est perverti par le prince des ténèbres, qui est aussi le prince du mensonge. Bon, donc j'en reviens à la vanité. Le moins de moi, l'idée de nier qu'il y a un très mauvais orgueil. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, je vous la mettrai dans les commentaires. Il y a un très mauvais ego. Mais la vanité, voilà, je voulais vous en parler ce matin. Vous allez me laisser en parler ou pas? Alors, vanité. Souvent, j'ai cette pensée pour le roi Salomon, qui disait, au sommet de sa gloire, il disait, vanité, vanité, tout est vanité. C'est pas mal. Mais moi, le propos de ce matin, c'est de vous dire que la vanité, elle est subtile, elle est parfois très subtile, très fine. Voilà. On se fait entraîner dans un truc, mais on ne le voit pas forcément venir. Et c'est le début de vanité, où on croit que voilà, ça vient de nous, quoi. On pense que ça vient de nous. Alors que quand on avance dans la foi catholique, et par ta grâce, Jésus, toi seul qui nous enseigne, toi notre seul enseignant, tu nous montres que, au contraire, que tout est grâce. Et du coup, la vanité, elle en prend plein sa gueule. Elle ne peut pas s'installer si on comprend cette vérité de notre bien-aimé Jésus, que tout est grâce. Ouais, tout est grâce. Et quand on commence à baisser la garde, à dire ouais, ah merci, voilà, t'es formidable. Oh, calme. Jésus est formidable, Jésus est magnifique. Jésus est le Tout-Puissant. Si j'ai pu, je sais pas, te rendre ce service, eh bien, c'est que Jésus m'a mis là au bon moment pour te soutenir. Voilà, remercie Jésus. Et c'est bien de m'avoir remercié, il n'y a pas de souci, j'accepte. Mais pense bien qu'il y a un organisateur. Hein, c'est ce qui s'appelle les grâces. La grâce, c'est que Jésus m'a permis d'être là pour te donner un coup de main, frère, en humanité ou dans la foi, voilà. Donc, vous voyez, on ne refuse pas le merci des hommes, comme nous, on s'empêche surtout pas d'être reconnaissant et de dire merci. Donc, nous ne devons pas refuser le merci. On peut aussi accepter le merci et dans son cœur, dans notre prière du moment ou du soir, dire à Jésus, ce merci-là que j'ai reçu, je te l'offre Jésus parce qu'il te revient de plein droit, puisque c'est toi qui m'a permis de faire du bien. Rappelons-nous toujours sans cesse cette parole de saint Paul qui dit, mais pourquoi j'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire et pourquoi je fais le mal que je veux pas faire. Voilà, on est dans ce dilemme parce qu'on n'écoute pas assez. Voilà. Chrétien veut dire celui qui écoute. Voilà.
Et en développant notre écoute, voilà, Jésus nous fait grâce de pouvoir faire du bien. Ça fait du bien de faire du bien. Voilà. Donc, alors bien sûr, développer l'humilité, mais pas la fausse humilité, pas l'humilité de façade. C'est pour ça que je vous dis, quelqu'un vous dit merci, ben, vous n'allez pas lui jeter à la figure, oui, remercie Jésus. Non, vous dites oui, c'est bien, merci pour ton merci, c'est pas, j'apprécie que tu sois reconnaissant, mais tu sais, on peut après rentrer dans une discussion. Moi j'étais là, j'avais prévu autre chose, et hop, moi je prie Jésus, et il m'a mis sur ta route pour que je puisse te donner un coup de main, et voilà, et merci Jésus, je suis content de... Donc pense-y que quand tu as besoin, tu es dans la difficulté, que tu peux prier Jésus, ou la Sainte Vierge, un saint qui est cher à ton cœur. Voilà. Et la vanité peut nous faire croire, quand nous avons des succès, on va dire, que ça vient de nous. Parce qu'on est, on est au taquet, on est beau, on parle bien, je sais pas moi, on fait bien tel ou tel truc. Et là, la vanité peut nous choper. Parce que si nous faisons quelque chose de bien, qui réussit positivement, eh bien, c'est un don de Jésus. Ça s'appelle un talent que nous mettons en œuvre. Ce talent, nous l'avons reçu de Jésus lui-même. Donc on doit sans cesse rendre grâce pour avoir eu ce talent ou ces talents, parce qu'on peut en avoir, nous pouvons en avoir plusieurs. Et là, c'est la reconnaissance, il faut reconnaître Jésus, lui rendre grâce pour nous avoir offert ses talents. Voilà. Si nous avons des talents, je ne sais pas moi, de persuasion, des talents de compréhension, hein, des choses, la liste est longue des talents. Si nous arrivons, je ne sais pas moi, on sait très bien cuisiner, je ne sais pas moi, quel que soit, dans n'importe quel métier, si on excelle, eh bien, la vanité, vous voyez la différence entre orgueil et vanité? La vanité c'est de l'orgueil, hein. Bon, on n'y revient pas, mais la vanité peut vous dire, ouais, si t'es bon là, je suis au taquet, j'assure. Voilà. Ouais, sauf que si t'assures, c'est que Jésus est passé par là, quoi. Voilà, il t'a fait un beau cadeau, t'as fait un méga cadeau. Voilà. Donc pense-y, pense à le remercier, pense à lui rendre grâce. Là, passe pas devant une église comme si c'était un pot de fleurs. Rentre dans l'église, ou une salle de sport, rentre dans l'église, va voir Jésus et dis-lui, waouh, merci Jésus, je suis bien dans ce que je fais, merci. Et inversement, si vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, eh bien demandez, vous recevrez, a dit Jésus. Voilà, allez-y, foncez à l'église et au tabernacle, là où est présent Jésus, lui demandez, Jésus, montre-moi ma voie, ce que je sais faire. Voilà. Vous voyez? Donc vanité, attention, à la réussite peut être une occasion de chute. C'est très bien de réussir quelque chose qui nous plaît de faire, mais il faut toujours garder à l'esprit que c'est un don, et que ce don, il peut nous glisser entre les mains comme ça. Donc méfie, ça veut dire méfiance chez nous, et restons dans l'humilité, voilà, notamment vis-à-vis de ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Hein, notamment chez les jeunes, on voit que les jeunes ils font du tourisme universitaire, parce que justement on les maintient dans une espèce de vanité en leur disant ouais, ils seront tous avocats, chirurgiens, voilà, tous. Après les autres métiers c'est pour les sous-hommes. Je connaissais un gars par exemple qui était
le mec, il était écrivain. Ouais, il écrivait des bouquins. Et il était maçon. Vous voyez? Magnifique. Magnifique. Ça ne veut pas dire que tous les écrivains doivent être maçons, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est intéressant à réfléchir. Ou justement la vanité. Mais qui pourrait se dire, bon, moi je suis écrivain, je gagne pas ma croûte, comment ça se fait, etc. Ben non, mec, il est maçon. Il fait les deux et waouh. Il n'est pas tombé dans la vanité. Après, un écrivain qui vit de ses bouquins, si ça lui est donné comme ça, moi j'ai pas de souci avec ça. Hein. Je suis pas maoïste. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Mais attention, voilà. Vanité. La vanité, elle est discrète. Hein. Petit à petit, elle peut commencer à nous monter à nous faire choper le melon, comme on dit. Hein. Le melon, ça veut dire la grosse tête. Voilà. Merci Jésus de nous en protéger. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le seul Messie pour l'éternité et pour l'humanité qui te reçoit. Mais bon, celles qui ne te reçoivent pas, Jésus, on sait très bien qu'ils te rencontreront quand même. Hein. Tu es le juge suprême, merci Jésus. Alléluia. Soleil d'amour, soleil de justice. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, nous allons bientôt fêter, le 15 août, préparons-nous. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. Amen. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce petit éclairage sur la vanité vous sera utile. Et c'est dans la finesse que ça se passe. Dans la finesse. Donc, confiance en Jésus. Supplions Jésus de nous protéger de cette vanité. Et surtout, soyons toujours reconnaissants envers toi, Jésus, notre bien-aimé Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.